31 juillet, journée internationale de la femme africaine. Occasion pour parler des acquis et des défis. Loin de dresser un bilan, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille nous dit ce qu'elle pense du combat mené. Le complexe sportif Univers Gym de Kati vient d'ouvrir ses portes aux adeptes du sport. Le club se veut un cadre d'appui à la promotion du sport au Mali. Les détails en fin d'édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'événement est célébré chaque année le 31 juillet et ce depuis 1962. Il s'agit bien de la Journée internationale de la femme africaine, une date marquant l'aboutissement d'un combat mené par des femmes leaders. Elle vise à améliorer les droits des femmes en Afrique. Si la ministre de tutelle se félicite des avancées en la matière, elle estime cependant que des efforts restent à consentir. Son institutionnalisation par les Nations Unies remonte au 31 juillet 1962. Il s'agit bien de la Journée internationale de la femme africaine. Elle est l'aboutissement d'un combat mené par certaines femmes leaders qui s'étaient fixées comme objectif l'émancipation. Donc c'est une initiative qui a été prise depuis la Fédération démocratique internationale des femmes qui s'est tenue, le congrès qui s'est tenu à Vienne. Et de cette initiative, les femmes africaines de l'époque ont jugé nécessaire de mettre en place une organisation panafricaine qui va militer pour la décolonisation de l'Afrique, mais aussi pour l'indépendance économique des femmes africaines. Loin de faire un bilan, la gente féminine s'est réjouie des avancées enregistrées. Allusion à la volonté politique des gouvernants à s'inscrire dans la logique d'autonomisation de la cible dont une frange importante est vulnérable. Et on peut se rendre compte que de 1960 à ce jour, pratiquement après plus de 60 ans d'existence, la panafricaine a beaucoup fait pour la femme africaine, pour la promotion des droits socio-économiques de la femme de manière générale. À terme d'acquis, déjà, on peut se rendre compte que le Mali a ratifié, par exemple, la convention relative à la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme, mais aussi la convention relative aux droits de l'enfant. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec cet arsenal juridique, on peut faire beaucoup de combats pour la cause de la femme et de l'enfant. Nonobstant ces prouesses accomplies en matière de lutte pour les droits des femmes africaines, celles-ci restent tout de même confrontées à certains défis, souligne la première responsable du département de tutelle. On peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'acquis, mais les défis à relever également sont nombreux. Aujourd'hui, pratiquement la femme malienne prétend à l'égalité dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de la participation à la vie politique, etc., etc. Pour cette édition 2023, le thème retenu est en lien avec la zone de libre-échange continentale africaine, les savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Un thème qui rappelle le rôle crucial que jouent les femmes dans le maintien d'un climat social apaisé. La ZLECAf, donc, qui est un espace économique qui veut promouvoir un marché unique qui peut permettre la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes, mais aussi des investissements. On sait déjà que les femmes ont une forte capacité dans les activités commerciales, dans toute activité génératrice de revenus. Elles sont sur ces terrains quotidiennement. Donc cette année, avec cette thématique-là, il s'agit de sensibiliser les femmes d'aller vers cet instrument-là qui peut les aider à leur autonomisation. La population africaine, poursuit-elle, est majoritairement constituée de femmes, dont la plupart est engagée dans les activités économiques. Madame le ministre fait référence aux statistiques qui illustrent leur taux de participation au marché du travail à 55% selon l'AFD. Que ce soit au Mali ici ou bien que ce soit dans un autre pays du continent africain, les femmes sont engagées et en grand nombre
On va dire d'abord qu'on a une population, c'est ce que je dis très souvent, la population africaine de manière générale, et pas seulement malienne, est une population majoritairement constituée de femmes. Et vous allez voir que cette population majoritairement constituée de femmes est très engagée dans les activités économiques. La journée panafricaine, tout comme la journée internationale des droits des femmes, est alors une occasion pour magnifier la femme pour son implication dans le développement. À titre de rappel, la Malienne Awa Keïta est l'initiatrice de cette journée, une lutte qu'elle a menée avec d'autres femmes leaders. Journée panafricaine des femmes, on en parle toujours. De nos jours, les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie professionnelle. Ce soir, nous allons parler des femmes de médias. Ces femmes journalistes affirment se battre au quotidien pour assurer leur indépendance. C'est ce que nous dit Atouma Tunkara dans ce reportage. Recueillir, vérifier et commenter des faits dans le but de les porter à l'attention du public nécessite le respect de l'éthique et la déontologie, un rôle qui incombe aux hommes des médias. Jadis, ces métiers qui étaient considérés comme le travail des hommes, de nos jours, ils attirent de nombreuses femmes. Au Mali, tout comme dans les autres pays d'Afrique et du monde, des femmes sont de plus en plus nombreuses dans ce secteur. Depuis mon arrivée à la radio Clédou, en 2006, après quelques mois, on m'a confié la santé. Je traitais les questions de santé. Et au fur du temps, avant même fin 2006, j'étais encore stagiaire. Et quelque chose qu'on voit rarement, la radio a décidé au niveau de la direction de me confier la responsabilité de m'occuper de tout ce qui relève de la santé au niveau de la radio. La suite de ça également, on m'a confié les questions liées aux droits de la femme et de l'enfant. Du coup, je me retrouve avec ces deux responsabilités au niveau de la radio. Comme tout autre métier, la vocation et la persévérance sont des armes efficaces pour réussir dans ces domaines. Dans ces pays, comme peut-être ailleurs, mais encore plus dans ces pays, il n'est jamais facile pour une femme de commencer et surtout de s'imposer dans un milieu, entre guillemets, qu'on peut considérer comme un milieu d'hommes. Pour venir, déjà, il faut se faire un mental très coriace, c'est-à-dire que il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Je veux ce métier, je l'aime, c'est ma passion, donc je m'impose. Un journaliste doit s'abstenir de certains comportements dans le cadre de l'exercice de son métier. Même si on reconnaît que le métier est convoité par plus d'un, cependant, les femmes des médias n'échappent pas à certaines difficultés. Étant femme journaliste aussi, c'est encore très difficile. Parce que si tu dois concilier la vie professionnelle et la vie au foyer, ce n'est pas chose aisée. Mais on arrive vraiment à maîtriser, à essayer de créer une sorte d'équilibre pour qu'au niveau de ma vie professionnelle, que je sois efficace, qu'au niveau de la vie familiale, que ça soit pareil. Après la radio, il m'arrive des fois d'amener le travail à la maison. C'est-à-dire une fois que j'ai terminé avec les travaux ménagers, je m'assois, je fais le traitement de mes reportages et puis j'envoie au niveau de la radio pour la diffusion qui est prévue pour 7 heures. En plus de ça, on est demandé à faire des missions. Au cours de nos entretiens, nous nous sommes rendus compte que ces femmes journalistes avaient d'autres ambitions avant d'exercer ces métiers. Mon rêve pour le départ, c'était de devenir une douanière parce que l'air tenue me passionnait. J'étais tellement attirée par l'air tenue que je voulais devenir douanière. Une fois au lycée, les publications par les journalistes, j'ai été attirée aussi par eux. J'ai été attirée par ces publications parce que je partais tout le temps au CCF, à l'Institut français, pour prendre des livres. Peut-être, je dirais comme ça, hein, sinon au départ, ce n'était pas du tout une option pour moi. Sortez du confort pour aller à la quête de l'information, telle est la demande de nos interlocutrices à l'endroit des jeunes journalistes, surtout les femmes qui exercent ces métiers. Un travail bien fait est toujours récompensé, conclut-elle.
Le district 403 A1 Lions Club de la région tire un bilan satisfaisant de l'exercice écoulé. L'information a été donnée au cours de la rencontre lionistique 2023-2024 tenue ce samedi à Bamako. L'occasion a été mise à profit pour renouveler le bureau. Déjà, le président entrant d'y mesurer la dimension des défis. Salim Traoré. À travers cette transmission des maillets et des colliers, les officiels du mandat 2022-2023 de Lions Club Mali passent désormais le flambeau au nouveau mandataire de la région 12. Occasion pour le président sortant de faire un bilan de son mandat. Bilan qui fait état de plusieurs réalisations. Plus de 90% des lions ont été formés aux missions de l'association, ce qui n'est pas négligeable. Dans le domaine du service, nous appuyons beaucoup l'IOTA dans un projet qu'on appelle Site First. Pour cette année, nous avons investi plus d'1 milliard de francs CFA au niveau de l'IOTA pour la formation, pour les consultations, pour les activités de chirurgie et essentiellement pour la formation des techniciens et des spécialistes. Les insuffisances enregistrées, c'est désormais lui qui aura la lourde tâche d'y remédier en tant que nouveau président de la région 12. Ce défi, c'est essayer de faire revenir dans notre grande famille tous les lions qui sont quand même depuis un certain temps sont en train de se disperser un peu. Et donc il est important de faire face à ce défi-là, de ramener tous les lions, de donner beaucoup plus de visibilité à notre association, au Mali ici à travers le monde, et de faire le maximum d'œuvres pour pouvoir répondre aux besoins de nos communautés. Le gouverneur du district 403 A1, à la personne de Chakne Diawara, a supervisé cette passation de charges. Chaque début d'année, les officiels se rencontrent, fixent des objectifs en termes de création de nouveaux clubs, en termes d'accroissement des effectifs, en termes de réalisation des activités au profit de nos populations. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer que notre association est basée sur une idée forte. C'est venir en aide à son prochain. Des distinctions et attestations de reconnaissance ont été données à certains membres pour leur acharnement au boulot, mais aussi pour la promotion et la création de nouveaux clubs. Rappelons que les nouveaux mandataires sont installés pour une période d'1 année non renouvelable. 32e anniversaire du Club des Amis des langues nationales du Mali. C'était ce lundi à l'Académie malienne des langues nationales. Un anniversaire marqué par une conférence au débat qui avait pour thème « Enjeux et opportunités de l'officialisation des langues nationales du Mali pour la jeunesse » Cheikh Oumar Kamara. Promouvoir nos langues nationales, c'est l'objectif de cette conférence organisée pour célébrer le 32e anniversaire du Club des Amis des langues nationales du Mali, Kalam Mali. Après l'adoption de la nouvelle constitution qui stipule que toutes les langues nationales sont officielles, il s'agit pour les participants de conjuguer les efforts en vue de leur mise en valeur. Donc nous essayons de faire un bilan, le bilan des 32 années de notre existence. Nous essayons de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et voir ce qu'on peut faire dans l'avenir. Actuellement, il faut reconnaître que nous n'avons pas encore de siège. Ça, c'est un problème. Ensuite, nous ne sommes pas parvenus encore à étendre notre association, à créer des cellules partout dans le pays pour prendre en charge toutes les langues nationales. Nos prochaines missions sont déjà claires. Nous aidons la transition. Il faut que la transition se passe bien. Nous appuyons leur politique linguistique. Une cérémonie de remise d'attestation a été organisée pour récompenser les lauréats du concours de dictée en langue nationale. Je suis très content, pas parce que je suis le lauréat, mais parce que l'objectif qui avait été visé par ce concours-là a été atteint. C'était quoi? C'était la participation. Heureusement, les gens ont participé au concours. Les participants ont apprécié la cérémonie à sa juste valeur. Alors il fallait vraiment que les gens soient là pour que
ensemble, nous puissions commencer un nouveau départ. Un nouveau départ dans le sens que maintenant que nos langues nationales sont officielles, alors comment nous pouvons nous donner les mains en tant que structure spécialisée dans la recherche linguistique, dans le développement de langue. Donc je suis vraiment satisfait alors de la présence de tout un chacun, satisfait surtout du choix de ce thème. Je me réjouis réellement d'avoir participé à cette cérémonie au nom de l'UNESCO, compte tenu déjà du domaine de compétences de notre organisation, notamment l'éducation, la science, la culture et la communication. Et aujourd'hui, le 32e anniversaire nous amène à des introspections, à des réflexions, compte tenu également de l'actualité qui se déroule actuellement dans notre pays, pour prouver à suffisance que les langues nationales sont extrêmement importantes pour notre devenir. Cette conférence a pris fin sur une note d'espoir, l'espoir de voir la jeunesse impliquée dans la promotion de nos langues nationales. Je vous le disais dans les titres, le complexe sportif Univers Gym de Kati ouvre officiellement ses portes aux adeptes du sport. L'infrastructure est un appui à la promotion du sport ici au Mali. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée samedi et c'était en présence de notre reporter Awa Kamisoko. Ces coups de ciseaux marquent l'ouverture officielle du complexe sportif Univers Gym. Bâti sur une superficie de 620 mètres carrés à Kati Sanafara, l'Univers Gym est l'œuvre d'un enfant du territoire et vise à contribuer au développement et à la promotion du sport dans notre pays. Plusieurs sortes de matériels comme vous le voyez, des matériels de musculation, cardio, pulmonaire, les équipements de fitness, tout ce qui concerne la gymnastique, pratiquement toutes sortes de matériels ici, de charges, etc. Je suis plus que satisfait, c'est une fierté, comme je l'ai dit tantôt, pour la jeunesse, pour la population de Kati, pour pratiquement tous les Maliens. C'est une fierté pour nous qui parlent de sport, parlent de santé, parlent de bien-être. Le fait de mettre quelque chose pour contribuer vraiment au bien-être, je pense que c'est quelque chose de formidable pour tout le monde. Ces gestes viennent à point nommé car cet espace va permettre aux amoureux du sport vivant à Kati et environ de pratiquer leur discipline favorite en toute quiétude. Les équipements sont de la dernière génération. Ce que j'ai vu m'a comblé de joie. J'espère que la population de Kati pourra venir vraiment s'en servir. Et je pense aussi que la population de Kati saura vraiment bien garder ces choses-là. Encouragé par la suite le promoteur qui a mis tant de mal à faire, à construire ce joyau-là. Quand vous voyez ces infrastructures-là, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est pour cela que nous demandons à toute la population de Kati de venir soutenir cette initiative qui concourt au développement du sport en général. Et nous invitons les jeunes, les personnes de tout âge, parce que ce qu'on a vu à l'intérieur là, ça concerne les personnes de tout âge. Vous avez vu M. le maire même en action, ça concerne les personnes de tout âge. Nous les invitons à venir fréquenter cette salle-là pour que le promoteur puisse être vraiment encouragé pour ces initiatives nobles en faveur de la promotion du Kati. Cet espace de gym ainsi inauguré doit profiter aux amoureux du sport. Sport toujours, mais cette fois-ci en basket. Afro-basket féminin Kigali 2023. Hier, les Aigles Dames du Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur éclatant succès 72-49 sur les Lions du Sénégal. Le Mali connaîtra son adversaire en quart de finale ce mardi à l'issue du match de barrage Angola-Guinée, coup d'envoi à 12h30 à 12h temps universel. Les Aigles Dames font forte impression depuis le début du tournoi. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.